Bonsoir les terrains du samedi. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Bernard Kouchner, de José Nicolas, de Michael Youn, de Camille Lelouch et de Laurent Baffy. Et on passe maintenant à notre T'es au top de la semaine. Michael Youn, rebonsoir. Michael Youn. C'est pas Bernard. Michael Youn, mesdames, messieurs. Celui qui se foutait à poil en hurlant dans un mégaphone quand il était jeune et qui maintenant va devoir expliquer à sa fille pourquoi il se foutait à poil en hurlant dans un mégaphone quand il était jeune. Aujourd'hui, Michael, vous vous êtes assagi. Vous êtes ici ce soir pour un film sérieux. Est-ce qu'on peut dire que c'est le film de la maturité, comme on dit, quand on n'a absolument aucune question à poser? Non, j'en avais fait d'autres avant, des films sérieux, mais malheureusement, les gens n'étaient pas vraiment venus les voir. Voilà, celui-là, je pense que ça va changer. Ça s'appelle Carbone. C'est réalisé par Olivier Marchal avec vous, avec Benoît Magimel, Gérard Depardieu, Dany, Laura Smet, Idir Chander et Gringe. Le pitch, c'est l'histoire de Benoît Magimel qui se retrouve au poste parce qu'on l'a arrêté en sens interdit avec un dealer dans sa voiture. Non, c'est pas tout Non, à ça fait c'est le Parisien, c'est le Parisien. Ça c'est pas. Le vrai pitch. Benoît Magimel est obligé de déposer le bilan de sa société. Il est désavoué par sa femme et son beau-père, Depardieu en parrain de la Yiddish Connection, et Magimel décide, avec l'aide de son comptable, vous, de monter une fraude à la taxe carbone pour se refaire. Mais le grand banditisme va s'intéresser aux tonnes de pognon qu'il ramasse et ça va mal finir. C'est tiré évidemment d'une histoire vraie. D'une histoire vraie. C'est passé en 2007-2008 en France, avec une petite bande de jeunes qui, a priori, n'étaient pas spécialement des escrocs, qui ont détourné 1,8 milliard à l'Union européenne en un an à 10. Voilà, il y en a 4 qui sont morts quand même. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est un film excellent. Là, Olivier Marchal est au sommet de son art. C'est un vrai polar comme on aime. Alors, c'est l'arnaque du siècle, hein. C'est beaucoup plus l'arnaque du siècle que le quinquennat de François Hollande, finalement. Rien à dire. Ah, Je proteste. Quelle belle histoire. Bah, je sais pas. J'ai pas beaucoup de respect, moi, pour les escrocs et l'escroquerie en général. Lui, c'est son métier, donc il est admiratif. Non, c'est-à-dire qu'on peut interpréter ces personnages-là, on leur donne des circonstances atténuantes pour pouvoir justement être dans le rôle. Maintenant, voilà, moi, j'aurais pas été capable de faire ce qu'ont fait les personnages du film. Non, absolument pas. Je suis plutôt bien élevé, en fait. Alors, Magimel, c'est vrai que son état, physique, finalement, est très utile au film, non? C'est vrai que pendant le tournage, Benoît n'était pas super bien. Après, sans dire que Olivier a utilisé cet état, mais c'est vrai que cet état sert au film et donc sert aussi à Benoît, à sa performance. Absolument. Mais voilà, il se bat, Benoît, il va y arriver, il va mieux déjà. Et voilà, il essaye de s'en sortir, mais c'est pas pour rien que la drogue, ça s'appelle la drogue, quoi. C'est parce que c'est difficile. Ouais, je sais très bien ce que c'est, malheureusement, c'est terrible. Et tout ce qu'on peut dire aux gens, c'est de ne pas en prendre. Voilà. C'est con à dire, mais... Il est très bien dans le film. Il est bien habillé, hein. Dès qu'il est habillé, il est très bien. Bernard, c'est le sac de riche, ce sera toute sa vie. Et moi, c'est ses fesses toi, ça qui sera courent un avec un mégaphone avec le cul à l'air. Vous en saviez quelque Et moi, chose. c'est sucer, c'est tromper. Voilà. On a chacun nos trucs. Notre étiquette qu'on s'est soi-même collée. Voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est comme ça. Vous êtes convaincant, comptable? Oui, non, mais j'avais fait des études de commerce dans ma jeunesse. J'ai fait une sup de co, je suis master en management. Master en management. Ouais, c'est vrai. Non, mais j'ai un MBA, je t'emmerde. Il y a mon pilote de moto, le type qui me charrie, Jesse. Bah, on l'adore, on l'embrasse au passage. Jesse qui joue dans le film et qui est absolument extraordinaire. C'est le talent de Marshall, c'est de reconnaître autour de lui, dans sa vie, ou que ce soit au milieu des collègues, il va tout de suite choper la gueule qui va l'intéresser pour son prochain film. Alors, vous pouvez tout jouer maintenant. Vous allez jouer d'ailleurs une réincarnation de Jésus. Ouais. Donc Christophe, là on voit les photos, là voilà.
Alors, c'est peut-être une réincarnation, on n'a Oui, pas la réponse on dans le sait film, pas, parce qu'on on ne veut sait pas pas. devenir blasphématoire, évidemment, parce qu'il s'avérerait que Jésus se serait réincarné dans un connard. Voilà. Voilà. Donc, En tous les cas, si cette fois vous êtes crucifié par la critique, ça sera un hommage. Alors, il était temps que vous reveniez en force. Hein. je suis d'accord avec vous, mais vous savez, les médias m'ont pas manqué. Hein. Ouais. Non, Vous êtes au j'étais- courant, on l'a regardé quand même, c'est terrible ça. Les 11 commandements W9, mais que devient Michael Youn? Alors ça, c'est terrible. C'était quand, ça 25 juillet 2017 à 15h07 Wow. sur le site Télé Loisirs, à l'occasion de la énième rediffusion de votre film Les 11 commandements. Qui a été diffusé 27 fois depuis 2005. Voilà. C'est-à-dire, c'est le 5e film le plus diffusé dans l'Union Ça européenne. marche à chaque fois. Et non, mais en plus, je suis pas producteur du dos. J'ai pas Prenez pris- pas de pognon. Non, quand c'est rediffusé, j'ai rien pris. Alors, c'est l'article fatidique que toutes les stars redoutent. Non. Que devient Bernard Kouchner? Que devient Camille? C'est-à-dire, ça, c'est le moment le plus difficile. Après, c'est Danse avec les stars. Ça, on y est confronté tous les jours dans la rue. Tous les jours, il y a Ouais. des gens qui vous arrêtent et qui vous disent « Mais alors, qu'est-ce que vous venez? Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu, etc. » Moi, on me dit, on vous voit plus à la télé. Je dis, il faut l'allumer, connard. Moi, je dis que je suis au chômage. Et les gens me disent « Non, oh, c'est dommage. Ouais, mais ça va. » Mais tout va super bien. Non, franchement. Ça Mais va oui, pas. mais si, ça va très très bien. On sent bien que ça va pas, tu te forces. Puis j'imagine que votre fille vous aide à relativiser. Ah ben c'est parce qu'elle me prend beaucoup de temps. Bah oui. Et c'est vrai que ça, c'est devenu le plus beau métier de ma vie. Ouais, d'être c'est papa. Bah ouais, excusez-moi d'être un peu fleur Non, non, mais t'as raison, non, mais bien sûr. on Il n'a pas tous vu des- sa gamine depuis 2 ans, le mythe. Non, laisse tomber. C'est pas vrai. Il passe sa vie à tweeter des photos avec elle. Elle a 6 ans, hein, je précise. Est-ce qu'elle vous a pardonné de l'avoir appelée Seven? Bah elle adore son prénom puisqu'elle est la seule à le porter. Tu m'étonnes. Marqué, ça aurait pu être Star Wars. S'il s'agissait de prendre un titre de film que vous aimez. Non, c'était pas un titre de film, c'est parce qu'il y a 7 lettres dans Je t'aime. Eh, voilà, je sais. Là, 7 lettres dans Je t'aime. Et j'allais pas l'appeler 7 ou 7. Seven, c'était plus cool. Vous avez l'air bien ensemble avec votre fille. Là. Ma fille m'a demandé, c'est quoi les impôts, papa? J'ai mangé la moitié de son pain au lait, elle a compris. Alors, vous êtes bien avec elle, regardez, là, tu vois que le mec, il kiffe avec sa fille. Et là, on voit bien, là... Les chiens là, font pas des chats. On Voilà. voit que c'est votre fille, hein, là. Prochaine étape, c'est la DAS. Hein. Elle est mal élevée. Hein. Et Non, c'est- mais si, je suis un bon papa. Eh oui, je pense que Non, vous non, êtes un mais bon c'est pas papa. parce que là, on la voit faire des doigts, alors on se dit, oh, dis donc, sale éducation. Non, Regardez non, je pense que vous êtes un bon Plutôt papa. que vous intéresser à mon gosse, intéressez-vous au vôtre. hein. Est-ce qu'à votre fille, vous lui chantez vos chansons pour l'endormir? Malheureusement, oui. Ah, elle a beaucoup de chance. Non, elle adore ça. Seulement quand elle est punie. Non, Non. elle adore ça. Elle se met même à les chanter elle-même. Et je m'aperçois effectivement que mes chansons dites stupides marchent bien sur les enfants. Hein. Musique. Oh maman, dis-moi pourquoi, oh oui pourquoi, je suis né en levant le doigt comme un connard. Après dans la cour de récré, oui en loose day, je vendais les crottes. Faudrait qu'elle coule, ou t'auras froid, t'auras les coups, faudrait qu'elle coule, ouais, faudrait qu'elle coule, la chair de poule, le nez qui coule, faudrait qu'elle coule. Serre-moi, ben voilà, dis-lui ça. Excuse-moi, Et bien que. arrivé chez soi. Ouais, non, ça lui dit pas. Mais je sais pas si j'assume de ne coucher qu'avec elle. Tu fais trop pitié, tu me saoules, vas-y par la maman. Si t'as pas compris, ça veut dire oublie-moi. Je t'écoute pas, t'existes pas, donc vas-y par la maman. Extraordinaire, extraordinaire. Rick Azaray. Michael est de retour et je l'aime toujours. Et voilà. Alors, je sais pas pourquoi maintenant, mais on va faire une interview très d'union. Peut-être parce que. Alors, c'est que des mots illustrés d'union. Ah. Est-ce que vous êtes fut-fut? Non, je suis plutôt concon.
Ouais. Un peu pupute, un peu fufute, un peu concon. Elle va être sympa cette interview, je pense. Fais voir ton kiki. C'est une interview abrutie. Voilà. Est-ce que vous êtes tire-larme? Vous me connaissez, je suis plus tire-fesse que tire-larme. Oui. Vous êtes bling-bling? Bah, fais un plan sur les chaussures. Ah ouais. Un Les peu sur les chaussures, chaussures. s'il vous plaît. Waouh! La chemise. La chemise. Ouais, les bling-bling. Vous êtes franc-tireur? Ah oui, il est franc, bah oui, il est ça, franc. C'est sûr que quand je tire franchement. Ouais. Ouais. Merci. Est-ce que vous êtes lèche-cul? Oui, avec plaisir, ça dépend lequel, quand c'est demandé gentiment. Quand c'est le vôtre, avec grand plaisir. Vous êtes faire-valoir? Pareil, ça dépend avec qui. Quand c'est faire valoir de Magimel dans un film de Marshall, avec grand plaisir. Ouais, bonne réponse. Bonne réponse. Est-ce que vous êtes tire-bouchon? Ah oui, sans modération. Il est Ça, tire-bouchon. tire-bouchon. Alors, Il ça, est surtout, avec, tire-bouchon. surtout avec Marshall et Depardieu Ah et ouais, Magimel ouais, sur ah le même ouais. plateau. Vous êtes moule-bite? Pas Bon, tellement. Un petit peu. Je suis plus, en ce moment, je suis plus moule frite que moule bite, mais Ouais. Vous êtes arrière-pensée? si tu savais ce que je pense de ton interview de merde. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.